Ça, c'est des vestiges de sites archéologiques en fait, qui datent du 18e siècle. Pardon. Et d'ailleurs, tout devant, c'est là où il y avait une taverne qui était très importante, qui était d'origine, qui était tenue par les Anglais d'ailleurs. C'est juste avant la Révolution. Donc il y a plein de choses comme ça à découvrir dans le bas de Manhattan qui sont incroyables. Et là, on se demande où on est. Là, on est devant un vestige qui date du 18e siècle. Et au fait, c'était le puits, parce qu'on oublie qu'il y avait l'esclavage dans New York, dans Manhattan. C'était le puits où le matin, les esclaves venaient se retrouver pour récupérer l'eau pour la journée. Et c'était le seul moment où ils pouvaient se joindre ensemble et parler, se donner des nouvelles. Donc c'était un endroit qui était très 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 important pour les esclaves noirs de l'époque. Comme ça, ils savaient vraiment ce qui se passait. C'est comme ça qu'en fait, certaines révolutions ont pu se faire. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on découvre si on regarde un petit peu. Et là, comme vous pouvez voir, on est vraiment dans le bas, dans le sud. On est dans Wall Street. Et si vous regardez derrière moi, cet immeuble qui s'appelle Francis Tavern est quand même un des endroits très importants. Premièrement, pour plusieurs choses. Premièrement, c'est là où George Washington, donc premier président des États-Unis, a dit au revoir à ses troupes quand il est devenu président. Mais en plus de ça, chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que le propriétaire était un homme noir. Et c'est là où il recueillait au fait les esclaves qui arrivaient par ce qu'on appelle le Underground Railroad, donc l'espèce de passage secret où les esclaves du sud arrivaient vers le nord. Et entre guillemets, New York, c'était pas la liberté parce qu'il y avait quand même des esclaves dans New York. La liberté, au fait, c'était le Canada. Bon, enfin, si vous venez à New York, je vous expliquerai tout ça parce qu'il y a plein de choses à voir, surtout dans le bas de Manhattan qu'on n'explique jamais. Allez, on va faire un petit tour. New York. Et Après la pandémie, c'est toi qui on a teste. décidé de manger très sainement une pâte burger pour nous. Ce sera salade. On a été un peu trop enfermés, donc maintenant on a décidé, voilà, on se Ça remet à nous la permet salade. en plus de ça là de regarder, de tester après la pandémie comment est la nourriture et quelle est la qualité pour certains groupes, même les individuels. Donc on va tester pour vous. Martine et le style de son éventail. Ah mais il fait chaud, moi j'ai toujours un éventail. Plus hystérique l'un que l'autre, donc tout va bien. Mais sur ce, c'est notre dernier jour avec vous et ça nous a fait énormément plaisir de partager et d'échanger ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, Isabelle nous quitte d'ici dès qu'on a terminé parce qu'elle prend un avion, elle part à Miami. Pas en vacances, hein. Non, elle va travailler.
Ne pas oublier, nous avons 8 villes que nous sommes en train d'ouvrir, et Miami, dont Miami est l'une d'entre elles. Voilà, qu'on va peaufiner avec quelques tours, etc. Donc voilà, je pars tout à l'heure et on va vous montrer ça très bientôt dès que le site internet est live. Et c'était un plaisir, et puis on vous attend, venez nous voir. New York est en train de rouvrir et tout le reste des États-Unis aussi. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Donc coucou tout le monde, comme on vous l'a dit, voilà, je suis arrivée à Miami pour préparer les tours. J'ai quelques rendez-vous avec nos guides, avec nos prestataires. Et voilà, là on est en repérage dans le quartier de Greenwood. Donc vous pouvez voir un peu les fresques aux alentours. Donc on vous prépare tout ça et dès que le website est live, vous aurez les tours au top. Donc voilà, nous on va profiter de Miami pendant ce temps. Bye!